Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur Ciel Compta 2017 concernant tout ce qui l'on appelle les prévisions. Donc là, on a bien vu toute la partie traitement, sauf, alors ça, on va vraiment le voir donc en dernier lieu par rapport à la formation vidéo sur Ciel Compta, sur toute cette notion de fin d'exercice avec notamment la validation de brouillard. Donc là, en fait, on s'est arrêté à réimputation. Donc là, tout ce qui est de réimputation à travail sur un compte, ça concerne vraiment tout ce qui concerne les traitements comptables. Nous allons voir maintenant une nouvelle thématique sur Ciel Compta 2016, la partie extra comptable. Donc au niveau extra comptable, nous allons voir dans le menu liste, dans un premier temps, un tutoriel sur les prévisions. Nous verrons ensuite un tutoriel sur toute la partie analytique et budgétaire. Ensuite, nous verrons un tutoriel sur tout ce qui est notion au niveau des emprunts. Et nous verrons en fait après tout ce qui va concerner les immobilisations. Donc le premier tutoriel que je vous propose sur les traitements extra comptables et donc la mise en place des prévisions. Alors le principe de la mise en place des prévisions est lorsque vous réalisez un prévisionnel. Donc vous budgétez des charges et des produits. Alors ça ressemble beaucoup à la comptabilité budgétaire, mais c'est beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, moi je trouve que c'est un bon prérequis de commencer par rapport à la mise en place des prévisions, parce qu'au moins ça va bien vous habituer au mécanisme justement de cette notion de budget, et quand après vous serez bien familiarisé avec cette notion là, vous pourrez passer beaucoup plus facilement sur toute la mise en place analytique et budgétaire sur Ciel Compta. Alors nous allons voir comment ça se présente, donc la mise en place des prévisions. Donc au niveau des prévisions, dans un premier temps, donc là quand je vais créer des prévisions, alors ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des prévisions, vous voyez, mettons, on va prendre un exemple, vous faites un prévisionnel et vous budgétez donc des frais généraux. Donc au niveau des frais généraux, c'est vraiment intéressant de savoir un petit peu par rapport à ce que représente toute cette partie au niveau des charges. Vous allez donc créer un poste qu'on va appeler FG par exemple, on va appeler frais généraux. Mais à ce niveau-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ici on va ajouter tous les comptes que vous voulez associer pour les frais généraux. Donc ici, alors je vais en prendre que quelques-uns, hein. Je vais dire, mettons, je vais prendre tout ce qui est location par exemple. Donc là, là je vais prendre tout ce qui est location immobilière. Je vais peut-être aussi prendre, admettons, tout ce qui va concerner le téléphone. Donc là je vais prendre le 626. Voilà, donc là je prends les frais postaux. J'aurais pu créer aussi un poste d'affranchissement, j'aurais pu détailler tout ce qui était internet, téléphone portable. J'en prends un dernier, je vais prendre tout ce qui est notion d'assurance par exemple. Voilà, donc là je vais prendre prime d'assurance, voilà, et etc. Donc au niveau des frais généraux, enfin en tout cas ce qui concerne les frais généraux, il suffit ici d'ajouter tous les frais généraux qui vous intéressent. Donc une fois que vous avez créé ce poste des frais généraux, il faut bien sûr budgéter tous les comptes que vous avez appelés. Donc pour ça, dans liste plan de compte, donc je vais rappeler au niveau des comptes donc de location 613. Donc là, je vais donc budgéter tout ce qui est immobilier. Donc c'est pour ça que vous avez un onglet budget. Alors ici, donc on est en 2015. Donc là, je suis au mois d'août. Donc là, je vais mettre les budgets au mois d'août. Donc ce qui est intéressant en plus, admettons, on est au mois d'août. Donc vous avez ciel depuis un petit moment, mais vous n'y avez pas pensé. Ce qui est intéressant, c'est que quand c'est rétroactif. C'est-à-dire que dans vous aurez saisi, admettons, depuis le mois de janvier. Vous voulez donc le budgéter depuis le mois de janvier. Et bien ici, vous pourrez le faire. Et lui, en fait, il va vous calculer les écarts depuis le moment où il a vu des montants réalisés. Donc parce que montant réalisé, c'est la partie qui est saisie dans la compta. Donc moi ici par exemple en mois d'août, donc tout ce qui est location, je vais dire, mettons, j'estime en avoir pour 400 € par exemple. Voilà, donc pour l'instant il n'y a rien montant réalisé parce que j'ai pas fait de saisie. Donc là je l'ai fait pour le 613. J'ai dit que j'avais fait le 626. Voilà, donc là tout ce qui est frais postaux dans budget. Voilà, donc pareil au mois d'août, je vais dire, mettons, j'estime en avoir pour 100 € par exemple. Voilà, je vais faire donc ensuite, donc il m'en restait, j'avais dit tout ce qui était assurance. Voilà, donc là je vais aller chercher, donc j'avais dit prime d'assurance dans le budget. Voilà, donc là je vais dire, mettons, tous les mois, je pense en avoir, mettons, allez, pour 50 € par exemple. Voilà.
Et ensuite, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on donc là on a vu les frais généraux, mais on peut aussi le faire pour les produits. Alors j'ai pas créé de poste pour les produits, mais vous pourriez surtout si, donc là il faut bien le réfléchir au niveau des prévisions. Si donc vous avez au niveau des activités, vous avez plusieurs types d'activités, eh bien vous pourrez créer des postes par type d'activité, et après vous y associez les produits. Admettons, si on prend un exemple, admettons je fais de la formation, eh bien je peux créer une prévision. Donc, alors oui, mettons, parce que je pourrais mettre formation ciel, formation BP. À la rigueur, je pourrais mettre F ciel, voilà. Et ici formation ciel, voilà. Et ici, donc je fais ajouter. Et je vais, alors là, j'ai qu'un compte, donc le 706 par exemple, voilà. Mais j'aurais pu avoir le 706 formation ciel compta, en fait 706 200 formation ciel GESCOM, et etc., etc. Et puis pareil, par exemple, si je faisais le BP. Donc là, je vais associer que celui-là. Donc pour le budgété, alors c'est intéressant qu'on l'ait vu pour tout ce qui est produit, parce que pour le budgété, en fait, au niveau de tout ce qui est 706, les produits, il faut le saisir en négatif. Vous allez voir pourquoi quand on va faire les états. Donc en fait, au niveau ici des budgets, ici par exemple toujours au mois d'août, je vais le taper en moins. Alors en moins, mais c'est pas parce que ça veut dire en fait que c'est négatif dans ce sens-là, c'est qu'en fait il faut le saisir comme ça. Donc j'estime, admettons, allez, je vais dire, ce mois-ci, je pense faire, admettons, au mois d'août, allez, 4000 € par exemple. Voilà. Voilà. Donc là, en fait, j'ai terminé, je dirais, mes prévisions. Maintenant, je vais passer à la partie saisie. Donc je vais rappeler que les comptes donc j'ai créé pour tout ce qui concerne mes prévisions. Donc là, mettons, allez, le 25 août par exemple, voilà. Donc là je mets achat, voilà. Alors je vais aller chercher, donc j'ai dit mon 613, voilà. Donc alors je vais faire exprès de mettre un peu plus, par exemple, donc 600. Ensuite j'avais dit mon 626, voilà. Donc pour le 626, admettons, j'estime, allez, pourquoi pas, tiens, je vais laisser 120. Et ensuite, après, j'avais dit donc le 616, voilà. Voilà, et pourquoi pas, allez, 144. Bon, après, donc là, il me calcule de la TVA, et là, je mets, admettons, 400. Alors là, en fait, normalement, on aurait dû saisir pièce par pièce. Là, c'est pour aller beaucoup plus vite au niveau du tutoriel, c'est surtout pour budgétiser ici les comptes 6. Donc là, je l'ai fait pour les achats. Je vais faire pareil pour la partie vente. Voilà, donc pareil au mois d'août. Donc là, je mets formation ciel. Et en fait, voilà, au niveau du 706, par exemple, allez, j'en ai fait 5000. Voilà. Donc, la TVA, voilà, et 411, voilà, et F6. Voilà. Donc là, en fait, j'ai fait ma saisie. Et bien, avant donc de lancer l'état pour avoir une vision de vos prévisions, il faut juste que les écritures ou pour lesquelles donc vous avez fait des prévisions, il faut qu'elles soient validées. Donc moi je vais juste valider que les écritures donc que j'ai saisies pour vous montrer donc cet exemple. Alors soit vous faites traitement et vous validez le brouillard à la fin du mois à chaque fois. Donc on reviendra sur ces notions de validation de brouillard. Donc là ça aurait pu dire je valide le mois du 1er août au 31 août. Mais moi ce que je vais faire là, par contre, je vais valider que les écritures pour lesquelles donc j'ai saisi je dirais donc des prévisions. Donc là, admettons, si je vais dans les achats, je vais valider que, admettons, vous voyez la dernière là. Donc pour ça, en fait, vous voyez, je vais en bas. Voilà, au moins je valide que celle-ci pour que dans les prévisions ils ne me prennent en compte que celle-là. Donc je fais enregistrer, voilà. Et je vais faire la même chose pour la partie vente. Donc ensuite ici, voilà. Donc je prends, mettons, vous voyez, formation ciel, voilà, et je valide. Voilà, donc c'est vraiment un préalable pour qu'au niveau des états, ce soit bien pris en compte. Donc une fois que vous avez fait ça, alors je vous rassure pour la validation, passons après, si vous faites, une fois que vous avez fait la TVA par exemple, vos écritures sont obligées d'être validées parce qu'après on ne peut pas modifier les écritures si votre TVA est faite, donc vous ne risquez rien. Donc quoi qu'il arrive, vous êtes obligé de valider vos écritures à la fin du mois, donc après moi vous aurez des prévisions. Donc ensuite je vais dans le menu état, je vais dans autre état, ici vous voyez j'ai état prévisionnel, je demande donc que le mois d'août.
je vais demander pour toutes les prévisions. Je pourrais demander donc un comparatif par rapport à l'année dernière. Je fais OK. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il me dit, ben, voilà, vous, ce que vous aviez prévu au mois d'août. Donc, d'où l'intérêt, vous voyez, de le saisir en négatif. Et comme en fait, j'ai réalisé 5000 euros, donc j'ai un écart de plus 1000. Donc là, ça veut dire que j'ai une progression de 125%. Et là, après, ce qui est intéressant, voilà, c'est pour voilà, les frais généraux. Voilà, donc là, vous voyez, pour les montants réalisés, donc là, il n'a pas dû me le prendre en compte. Mais bon, en fait, c'est pas grave, voyez. Donc là, mettons, vous avez dit, ben voilà, ben pour le mois d'août, par exemple, on avait prévu 550 euros de frais généraux et en fait, j'en ai vraiment eu que pour 264 euros. C'est un exemple, hein. Là, c'est vraiment fictif. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir la pratique. Donc, vous voyez que c'est quand même intéressant. Ça ressemble à de la comptabilité budgétaire, mais c'est beaucoup plus simple à mettre en place, hein. Donc, si on résume comment il faut mettre en place les prévisions, la première chose que vous faites, vous créez ici dans liste prévision des codes. Vous voyez, donc alors je vais revenir surtout sur les frais généraux. Vous appelez ici ensuite, je dirais, tous les comptes de charges que vous voulez prendre en compte dans les frais généraux. Vous faites pareil pour les ventes, hein, et ensuite vous allez sur chaque compte que vous budgétez. Hein, donc là, si on reprend un exemple d'un compte de la classe 6 par exemple, voilà, donc ensuite vous le budgétez. Voilà. Donc ici, vous allez saisir toute cette colonne là et ensuite donc quand vous allez saisir vos écritures, il ne faut pas oublier donc de les valider. Donc vous pouvez les valider au moment de l'écriture et en fin de mois, et bien après vous faites état, autre état et vous lancez votre état prévisionnel pour avoir après effectivement et bien une vue entre ce que vous aviez prévu et ce qui s'est réellement passé.